Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux variables aléatoires avec un exercice pour débuter. Donc on est dans les probabilités, on va s'intéresser à une loterie, il y a 400 billets, d'accord. 10 billets font gagner un bon d'achat de 5 euros, 8 billets font gagner un bon d'achat de 10 euros, 5 billets font gagner un bon d'achat de 20 euros, et on finit par un bon d'achat de 50 euros. Tous les autres billets sont perdants, donc chaque joueur achète 2 euros son billet, d'accord. Et on va s'intéresser à grand X, donc la variable aléatoire qui associe, eh bien, qui donne le gain du joueur diminué du prix d'achat du billet. Donc le gain diminué, du prix d'achat. Voilà. Alors, ici, regardons un petit peu l'exercice. Pour situer, on est donc sur une expérience aléatoire dont l'univers, c'est-à-dire en notre oméga, c'est donc l'ensemble des 400 billets. D'accord. Chaque billet a la même chance d'être choisi, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Ici, donc, on va d'abord faire la liste des valeurs de x, donc valeur possible de x, valeur de x. Quelles sont les valeurs possibles que peut prendre cette variable aléatoire? Donc ici, eh bien, on va mettre ça sous forme d'un ensemble. Premièrement, on peut ne rien gagner. Ceux qui ne gagnent rien auront quand même acheté leur billet, donc ils auront un gain diminué de moins 2. Ensuite, ceux qui ont un billet gagnant à 5 euros auront donc acheté le billet 2 euros, auront gagné 5, donc grand X aura 3 euros. Ceux qui auront gagné un billet à 10 euros, donc auront quand même acheté leur billet, donc il leur restera 8. Et les 5 qui ont eu un bon d'achat à 20 euros auront donc gagné en fait 18 euros. Et celui qui a eu le bon d'achat de 50 euros aura gagné en fait 48 euros. Donc notre variable aléatoire prend 1, 2, 3, 4, 5 valeurs différentes. Et maintenant, il va falloir calculer la probabilité de chacune. C'est retourner la probabilité que x vale moins 2, que x vale 3, que x vale 8, que x vale 18 et que x vale 48. Alors, pour consigner ça, le plus pratique, c'est de mettre ça dans un tableau. Donc ici, on va faire un tableau. En première ligne, on va toujours écrire la même chose. On va mettre grand X égale XI. XI, alors ce I, il est censé, ça va donc permettre d'appeler chacune des 5 valeurs x1, x2, x3, x4 et x5. Ce qui fait que dessous, on va mettre la probabilité que grand X soit égal à XI. Donc, la première colonne va correspondre à ce qu'on appelle x1. En général, tout ça, on ne le marque pas, mais voilà, c'est sous-entendu qu'ici, donc x1, on va considérer que c'est moins 2. Ensuite, la deuxième valeur sera donc x2. La troisième valeur sera donc 8, c'est donc x3. Ensuite, x4, c'est 18. Et on aura ici 48. Voilà donc notre table. On n'a plus maintenant qu'à calculer les probabilités de chacune de ces 4, de chacun de ces 5 événements. Ici, l'événement, c'est grand X égale moins 2. Ça, c'est l'événement grand X égale 3, etc. Alors, comment on fait? Donc, on va regarder en haut. Déjà, il faut savoir combien il y a de billets gagnants. Parce que pour la probabilité que X soit égal à moins 2, que ça, c'est un événement. C'est l'événement, en fait, on a perdu. Alors, chacun des billets étant identique, on a une équiprobabilité, donc on va diviser par 400, et il faut ici trouver le nombre de billets perdants. Alors on regarde des billets, il y en a donc gagnants, il y en a 10, 8, 18, et 5, 23, 24. Il y a 24 billets gagnants. Donc la probabilité de perdre, c'est donc 400 moins 24. C'est-à-dire 376 sur 400. Pour l'instant, on va écrire ça comme ça, et on simplifiera après. On mettra une autre ligne, parce que dans les calculs d'espérance, ça va être beaucoup plus pratique ici d'avoir tous les dénominateurs égaux à 400. Maintenant, la probabilité que grand X soit égal à 3. Alors, on va doucement. Donc, l'événement grand X égale 3, ça veut dire quoi? Qu'on a ici un billet avec un bon d'achat de 5 euros. Il y en a 10. Donc, la probabilité de gagner, c'est 10 sur 400. On simplifie par 10. Ça fait donc 1 sur 40. Donc, pour l'instant, je vais écrire 10 sur 400. Et dessous, on peut, si vous voulez, mettre aussi 10 sur 400, donc 1 sur
40. Ensuite, 8. Donc P de X égale 8. Ça veut dire que c'est l'événement X égale 8. On a eu un bon d'achat de 10 €. Donc il y en a 8. C'est 8 sur 400. Donc on écrit 8 sur 400. On peut à rigueur diviser par 8. Donc on divise par 4, ça fait 100. Divisé encore par 2, ça fait 1 sur 50. On présentera ça après un peu mieux. Donc la probabilité que X soit égal à 18, ça veut dire qu'on a donc ici un bon d'achat de 20 €. Il y en a 5 billets, donc 5 sur 400, on divise par 5, ça fait 80. Donc ici, on a 5 sur 400, et donc ça fera 1 sur 80. Et maintenant, la dernière, P de grand X égale 48. Alors normalement, la somme de toutes probabilités fait 1. Donc si on compte, on a déjà 399 sur 400. C'est normal parce qu'il n'y a qu'un billet gagnant sur 400. Donc ici, on va écrire tout de suite 1 sur 400. Donc si on doit écrire toutes les simplifications, ici, on aura donc 1 sur 400. Et ici, 376 sur 400. Ça donne, alors, ici, sans calculatrice. Alors, on divise par 2, ça fait 188 sur 200. On divise encore une fois par 2. Donc, on a 94, encore par 2. Ça nous fera 47 sur 50. Et là, on ne peut plus. Donc, on écrit 47 sur 50. Vous voyez qu'ici, pour la suite, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ici, quand on a tout qui est sur 400. Donc, ça, c'est la ligne non proba avec sous forme qu'on appelle donc forme irréductible. Alors, ça, c'est la question A. Calcul maintenant de l'espérance. La formule, parce que c'est toujours bien d'apprendre les formules, donc l'espérance de X, notée comme ceci, c'est en fait la somme, alors la notation pour toutes les valeurs de I, c'est la somme ici pour I allant de 1 à 5, des probabilités que grand X soit égal à XI fois la valeur donc XI. Autrement dit, je décode cette écriture un peu compliquée, c'est donc la probabilité que grand X soit égal à X1 multiplié par X1 plus la probabilité que grand X soit égal à X2 fois X2, ainsi de suite, jusqu'à ici ma cinquième valeur qui correspond à 48, la probabilité que grand X soit égal à X5 fois X5. Alors en pratique, on n'écrit jamais ça, c'est pour vous apprendre un petit peu les symboles. Donc là, quand on a notre tableau, notre loi de probabilité, parce que ce tableau c'est donc la loi de probabilité, eh bien, on va donc multiplier la deuxième ligne par la première, colonne par colonne. J'aurai donc ici 376 sur 400, ça c'est la probabilité que grand X soit égal à moins 2, fois moins 2, plus 10 sur 400. On va vraiment les prendre sur 400, ce sera plus facile pour faire le travail. Plus 8 sur 400 fois 8, plus 5 sur 400 fois 18, plus 1 sur 400 fois 48. On va calculer. Alors, ça a l'air comme ça compliqué, mais comme tout est sur 400, mais ici, on peut écrire sur 400. En haut, on aura 376 fois moins 2, donc on calcule tout de suite. Ça fait donc, alors 76 fois 2, ça fait 152. Donc on a ici 752. Plus 3 fois 10, 30. Plus 8 fois 8, 64. Plus 5 fois 18, 90. Plus 48. On fait la somme des nombres qui sont en haut. Ici, on va additionner tous ceux qui sont avec un plus. Donc, on a ici 94 plus 90, 184, plus 40. Donc, 184 plus 40, 224, 232. Donc, on a moins 752 plus 232. Ça fait donc moins 520 sur 400. Alors là, on va simplifier un maximum. Donc, déjà, on peut simplifier par 10, ensuite par 2, ce qui me fera moins 26 sur 20, par 3, moins 13 sur 10, donc moins 1,3. 7. Loterie est-elle favorable aux joueurs? Alors ici, on trouve une espérance qui est négative. Quand une espérance est négative, eh bien, ça veut dire que la loterie est favorable à l'organisateur. Non. Cette loterie
favorise l'organisateur et non le joueur. Alors comment on peut interpréter ce moins 1,3? Donc, en moyenne, on perd 1,3 € par billet acheté. Alors attention, c'est une espérance, ce n'est pas vraiment une moyenne. Il faut faire attention ici, c'est la traduction, mais ça veut dire que si vous jouez 3-4 fois, peut-être que vous avez de la chance et vous allez gagner à chaque fois. Mais l'idée, c'est que si on joue un grand nombre de fois, donc quand on dit en moyenne, alors, il faudrait mieux faire une phrase qui donne l'idée qu'on joue un grand nombre de fois. Ça veut dire qu'ici, si vous achetez par exemple 100 billets, vous aurez perdu autour de 130 €. D'accord ? C'est ça l'espérance. L'espérance, en fait, elle prend du sens quand on répète un grand nombre de fois la même expérience aléatoire. Alors évidemment, ça nécessite que l'expérience se répète de façon identique. Ça veut dire que si vous voulez répéter cette expérience, il faudrait prendre le billet et le remettre, pour qu'à chaque fois, vos probabilités ne changent pas. Donc en moyenne, on perd 1,3 par billet acheté, évidemment. Ceci se réalise pour un grand nombre de tentatives, mais c'est vraiment réalisé dans les mêmes conditions. Et pour avoir les mêmes conditions, eh bien, on remet le billet intérieur. Donc, en fait, avec remise. Voilà. Quand on remet, en fait, ça garantit que la situation est conservée et donc on a les mêmes paramètres, les mêmes probabilités. Voilà. Donc, l'espérance, c'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça une moyenne. Ça traduit le fait que si vous jouez un grand nombre de fois, vous pourrez avoir une idée assez proche, par rapport évidemment à votre nombre de fois, de la perte ou du gain de l'expérience. Donc ici, c'est un jeu qui fait, je vous le dis, perd à peu près, en moyenne 1,3. Donc si vous jouez 10 000 fois, vous aurez perdu à peu près 13 000 €. Ouais. Vous serez autour. On peut quantifier même l'écartement, mais ça reste une expérience aléatoire, donc tout peut se passer. D'accord ? Ça veut dire que quelqu'un de très chanceux, on pourrait jouer 20 fois et à chaque fois retirer toujours le billet gagnant. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment on manipule, en tout cas les verbes aléatoires, comment on calcule l'espérance. Donc on fait ça sous forme d'un tableau, c'est plus pratique. Ensuite, pensez bien à garder le même dénominateur pour pouvoir faire le calcul d'espérance assez rapidement, parce qu'après il y a aussi d'autres calculs au programme qui sont un calcul de variance. C'est pareil, si vous gardez le même dénominateur, les calculs sont beaucoup plus rapides que si vous aviez ici utilisé les 47 sur 50, 1 sur 40, etc. Voilà. Je m'arrête, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.